Un élément que peu de personnes savent, c'est que chaque année, les chaluts de fond raclent l'équivalent de la surface de l'Hexagone et détruisent des écosystèmes extrêmement précieux pour l'humanité. Quand on regarde les images après un passage d'un chalut de fond, des images sous-marines, c'est un écosystème qui est dévasté, puisqu'on a tout raclé avec des grosses chaînes en fer qui ont littéralement détruit l'écosystème. Ça va aussi être un engin de pêche qui, en abrasant les fonds marins, vont relibérer du CO2. C'est aussi un engin qui est très consommateur de gasoil et donc il y a des émissions de CO2 qui sont non seulement liées au fait qu'on a abrasé les sols mais aussi qu'on a consommé beaucoup de gasoil. Comme ce n'est pas sélectif, ça prend beaucoup aussi de juvéniles, des petits poissons qui ne sont pas encore en âge de se reproduire. Il n'y a pas pire que cet engin de pêche pour les écosystèmes aujourd'hui. Depuis l'après-guerre, on a cessé d'augmenter les capacités de pêche de ce type de navire. Ça répond à un besoin historique qui est d'avoir une forte productivité dans les techniques de pêche, comme on retrouve la même chose dans le domaine de l'agriculture. Et donc, on a énormément investi dans le capital, mais simultanément, on a réduit la quantité d'emplois qui étaient mobilisés dans ces activités. On a aujourd'hui plus que 9000 pêcheurs dans notre pays. Ils étaient encore plus de 20 000 il y a une vingtaine d'années. D'un point de vue économique, les chaluts de fond ne sont pas non plus vertueux. Ils génèrent très peu de valeur ajoutée par tonne débarquée, ils génèrent très peu d'emplois par tonne débarquée. Sans les subventions liées à la détaxe gasoil, en fait, les chaluts de fond ne sont plus du tout rentables et ne pourraient pas se maintenir d'un point de vue économique. Donc on subventionne les activités qui sont aujourd'hui les plus nocives tant du point de vue environnemental que du point de vue de la création de richesse ou de la création de l'emploi. Un point qui est souvent évoqué quand on essaye de justifier le maintien de pratiques de pêche comme ça très intensives, qu'on peut qualifier d'industrielles, c'est que ça doit permettre d'offrir une forme de souveraineté alimentaire pour notre pays. Ce qu'on a constaté, c'est que la grande majorité des poissons et des crustacés pouvaient être pêchés avec des casiers, des lignes, des filets. Et de ce point de vue-là, on n'a pas constaté d'impossibilité, que ce soit en termes de technique ou de volume de pêche. Donc notre propos, c'est de dire qu'on peut produire autant de poissons, mais en le faisant de manière plus vertueuse d'un point de vue écologique et économique. L'objectif, nous, de notre travail, c'est de dire que, contrairement à ce qu'il est parfois affirmé, on a des marges de manœuvre pour faire évoluer ce secteur d'activité dans une direction qui créerait plus d'emplois, qui serait moins impactant pour les milieux naturels et qui, par ailleurs, offrirait beaucoup de richesses à notre pays, tout en garantissant un niveau de production alimentaire qui nous semble correspondre à ce qu'on a aujourd'hui en France.